Nicolas Vivier. Merci, Monsieur le maire. Donc, une première délibération vous est proposée sur la gratification des stagiaires de l'enseignement. La ville s'attache à accueillir le plus possible de stagiaires de l'enseignement, élèves, étudiants, personnes en reconversion professionnelle, dans la limite, bien sûr, de ce qui est possible pour le faire bien, d'une part, et ne pas mettre en difficulté les services. Un décret a été publié le 27 novembre 2014 modifiant la réglementation sur la gratification des stagiaires. Le point le plus évident est qu'une gratification est due au-delà de 2 mois consécutifs ou non au cours d'une année scolaire ou universitaire. Et donc cette délibération vise à se conformer aux dispositions de ce décret du 27 novembre 2014. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Gestion statutaire des astreintes. Voilà, nous avons bien sûr au sein de la ville un système d'astreinte qui permet des interventions du personnel municipal en dehors des horaires habituels de service. Nous n'avions jamais délibéré sur les modalités de fonctionnement et d'indemnisation de ces astreintes, et cela nous est demandé par la comptable publique. Nous prenons en compte au passage un décret récent qui apporte des modifications à ce régime d'indemnisation et de compensation des astreintes. Et donc je pense qu'il n'est pas nécessaire, ni même probablement demandé, que je vous fasse la lecture extensive de ces modalités, mais elles vous sont présentées ici et vous ai demandé de les adopter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, donc, la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, donc un élément de modification. Oui, la ville met à disposition des fonctionnaires territoriaux d'un certain nombre d'organismes ou d'associations. Et l'objet de cette délibération, c'est une modification dont il a déjà été question au sein de ce conseil municipal, il me semble. Nous mettions à disposition une personne à temps complet à la Société nationale des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg. Et donc, il a été convenu avec eux de modifier la convention qui nous lie et nous ne mettrons plus à disposition qu'une personne à mi-temps. Et cette personne, pour le reste de son mi-temps, travaillera au sein du CASAR. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La mise à jour de la liste des bénéficiaires de logements de fonction. Alors, plus que vraiment la mise à jour de la liste des bénéficiaires, c'est les modalités plutôt, puisque pour un certain nombre de bénéficiaires de ce logement de fonction encore, nous remboursions les frais des abonnements téléphoniques nous payons l'abonnement téléphonique et la fourniture de l'eau, ce qui n'est plus possible depuis un décret de 2013. Donc nous l'avions maintenu pour les agents qui en bénéficiaient avant. À partir du 1er septembre 2015, nous ne pouvons plus le faire. Et donc il vous est demandé d'acter cette disposition. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, c'est notre traditionnelle délibération relative au tableau des effectifs du personnel municipal. Effectivement, une délibération très habituelle qui met à jour le tableau de nos effectifs pour tenir compte des différentes évolutions, promotions et mouvements de personnel. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, c'est la mise à jour des tarifs des vacations. Oui, alors pour ajouter un tarif de vacation au suivi médical des agents, ça mérite peut-être quelques mots. Nous avons au sein de la ville un service de prévention au travail avec un médecin de prévention. C'est un service qui est d'ailleurs intercommunal avec les communes des cœurs de ville et la communauté urbaine. Ce médecin part à la retraite. Il est parti ces jours-ci, même si officiellement il partira qu'au mois de septembre, mais il avait comme toujours dans ces cas-là des congés à rattraper. Donc nous avons mené depuis le début de l'année une réflexion sur les modalités de son remplacement en collaboration avec les autres communes de la communauté urbaine. Nous savons que ce sera difficile de le remplacer parce que les médecins du travail ne sont pas faciles à trouver. Nous avons lancé un appel à candidature que nous avons essayé de faire
rendre le plus attractif possible, on va dire. Cet appel est en cours. Et dans l'attente, nous allons faire appel à des médecins, enfin pour l'instant essentiellement a priori à un médecin vacataire pour assurer le suivi médical de nos agents. Et on espère, rentrer dans un mode de fonctionnement normal et régulier le plus vite possible avec notre propre médecin de prévention. C'est une fonction qui est très importante. Voilà pour expliquer le contexte de cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc le reversement pour le fonds de l'insertion des personnes handicapées. Voilà, tout à fait. Donc on peut bénéficier en tant qu'employeur public de financement de ce fonds, donc FIPHP. Donc on le sollicite ponctuellement quand c'est utile pour faire des aménagements de poste. Et cette aide vise parfois à couvrir des frais engagés directement pour l'achat d'équipements médicaux. Et dans ce cas, c'est nous qui percevons les fonds. Et ce qui vous est demandé, c'est de nous permettre de les reverser, bien sûr, à l'agent, puisque c'est lui, dans ce cas-là, qui a engagé les fonds. Donc c'est une délibération générique pour pouvoir nous permettre de le faire de la façon la plus efficace et rapide possible. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Le don aux associations de matériel informatique déclassé. Voilà, c'est une possibilité qui est offerte aux associations et qui est demandée quelques fois. Là, en l'occurrence, effectivement, un ordinateur, une unité centrale avec son écran pour l'association du Club des aînés du quartier central. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe maintenant aux délibérations financières avec le compte de gestion du receveur de l'exercice 2014. Voilà, dans un premier temps, nous avons vérifié que les comptes de gestion qui nous ont été fournis par le comptable public correspondent à nos propres écritures. Et à partir de là, nous vous demandons de dire que le compte de gestion dressé par le trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de notre part. Oui. Ouais. Monsieur Le Jumtel. Est-ce que c'est le compte administratif, c'est ce document-là? Non, là, ça c'est le compte de gestion, en fait. Le compte de gestion, c'est vous l'avez pas, parce que c'est un document qui est établi par le comptable public et qui vérifie juste que les entrées, puisque le comptable, vous savez que... Mais on ne peut pas faire des observations sur un document qu'on n'a pas. Non, alors... Parce qu'en fait... vas-y. Oui, en termes de technique comptable, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on a notre compte administratif. Et parallèlement à notre compte administratif, c'est exactement les mêmes chiffres. Le comptable public, lui, établit son compte de gestion. Et on doit prendre acte que le compte de gestion qui nous a été fourni par le comptable public est exactement identique au compte administratif. Donc on ne peut pas fournir le document deux fois. Hein. C'est une procédure qui permet, entre guillemets, de donner quitus complet à l'année budgétaire précédente, sachant qu'il n'y a pas eu d'erreur entre la comptabilité de la ville et la comptabilité de notre comptable public. En fait, puisque la particularité, à la différence des entreprises, la particularité de la comptabilité publique, c'est que vous avez l'ordonnateur qui est la puissance politique et vous avez le mandataire, celui qui mandate véritablement les sommes, qui lui est un fonctionnaire d'État assermenté, bien évidemment. Donc voilà. Le rôle du comptable public est technique. Il réalise les paiements ou reçoit les recettes et s'assure préalablement que ce qu'on lui demande de payer, par exemple, a été fait dans les règles, c'est-à-dire que c'est assis sur un arrêté, des délibérations et conforme aux règles de la bonne gestion publique. Il ne fait pas les choix politiques, c'est l'Assemblée ici qui les fait. Voilà. Oui, et puis même, même les choix politiques qui ont des incidences comptables, eux, ils sont soumis à l'appréciation de la Chambre régionale des comptes, hein, qui nous dit, écoutez, vous avez dépensé de l'argent public, certes de façon légale, mais vous êtes un peu dans des dépenses qui ne correspondent pas aux besoins de votre population ou autre. Et assez régulièrement, on redoute tous le rapport de la Chambre régionale des comptes, je plaisante, mais c'est un peu ça, parce qu'ils font des audits pour savoir comment, de quelle façon, donc même ils interviennent dans le champ du politique parfois. Qui vote contre? Qui s'abstient?
délibération adoptée à l'unanimité. Alors cette fois-ci, on passe donc au compte administratif de l'exercice 2014 sur lequel on a une présentation. Tout à fait. Donc, vous avez reçu un gros document que vous avez attentivement consulté. Je vais vous en faire une présentation beaucoup plus synthétique, bien sûr. Donc, bien sûr, les comptes administratifs retracent l'ensemble de nos comptes pour l'année 2014, c'est-à-dire les résultats de l'exécution de notre budget. Alors, on parle bien sûr du budget principal qui représente la somme la plus importante et de nos différents budgets annexes. Je ne les reciterai pas, mais le port de plaisance, les parkings, les locations et prestations de services, les cimetières et les espaces d'activité économique. Donc vous avez ici les montants totaux, donc en particulier le budget principal s'équilibre en dépenses à 70 786 000 euros et en recettes à 79 439 000 euros. Donc on va nous intéresser essentiellement au budget principal, si vous le voulez bien. Tout d'abord, une vue d'ensemble. Alors on sépare, bien sûr, et on séparera dans cette présentation la partie fonctionnement et la partie investissement. Et bien sûr, dépenses et recettes. Alors peut-être d'abord une présentation de l'évolution des dépenses et recettes de fonctionnement au cours des dernières années. Alors, on l'analysera plus en détail tout à l'heure, mais rapidement d'ailleurs, mais en 2014, nos recettes ont augmenté d'1,4% et nos dépenses ont augmenté de 2,15%. Donc la déduction immédiate que vous avez tous fait, c'est qu'effectivement nos dépenses ont augmenté un peu plus vite que nos recettes, ce qui évidemment est une alerte. On va regarder ça plus en détail. Donc on va s'intéresser dans un premier temps aux mouvements réels, c'est ceux qui sont les plus intéressants à analyser, et à nos dépenses pour la section de fonctionnement. Tout d'abord, leur montant. Donc, nos prévisions pour 2014 étaient de 55 498 000 euros et les chiffres qui sont inscrits au compte administratif présentent un montant de 52 863 000 euros. C'est-à-dire une évolution, on vient de le dire, de plus de 2,15%, mais il convient de tenir compte d'événements qui ne se renouvellent pas chaque année et qui viennent altérer un petit peu l'analyse qu'on peut en faire. Donc on les retraite. Et sur 2014, on a 450 000 euros, presque 456 000 euros de dépenses liées à la course du Figaro et à Presqu'île en Fleurs. Et aussi une situation particulière avec le reversement partiel de l'indemnité obtenue en 2012 suite au contentieux avec l'État au sujet de la taxe professionnelle de DCNS. Donc c'est 549 192 euros. Donc si on retraite ces éléments particuliers, les dépenses augmentent en réalité de 105 135 euros, soit plus 0,2%. Donc elles sont quand même assez fortement contenues. Si on cherche à regarder comment se répartissent ces dépenses de fonctionnement, vous avez ici le tableau de leur répartition avec les pourcentages de réalisation du compte administratif par rapport au budget. Donc il n'y a pas d'évolution extraordinairement notable d'une année sur l'autre, ou bien sinon on les verra plus en détail après. Concernant les comptes 60, donc nos achats, qui représentent 9,9% de nos dépenses de fonctionnement, ils ont baissé assez fortement, 5,88%, et c'est essentiellement lié à une consommation moindre en énergie, d'une part en rapport avec les efforts qui sont faits dans ce domaine, mais aussi, et ça on n'y peut rien, du fait de la météo, Clément. Une météo moins rigoureuse, d'un hiver moins rigoureux qui nous fait tout de suite économiser pas mal d'argent. Pour ce qui concerne les comptes 61 qui regroupent les services extérieurs, là on a une augmentation de 2,5%, donc ça recoupe
recouvre tout ce qui est contrat de maintenance, location, entretien et réparation, assurance. Et donc une augmentation en valeur absolue de 61 000 € en raison de diverses prestations relatives à la charte sur les espaces publics, l'agenda 21, l'offre de services petite enfance, ou encore le diagnostic pollution des terrains allés. Voilà, mais c'est pas une évolution non plus considérable en pourcentage. Pour les autres services extérieurs, c'est-à-dire les comptes 62, là on a une augmentation plus importante, donc plus 365 000 € et plus 15,5%, donc ça effectivement c'est important, mais qui s'explique par l'organisation en 2014 de la course du Figaro et de Presqu'île en fleurs. Et on peut noter une diminution des frais de télécommunication en 2014 pour un montant de 73 000 €. Concernant les impôts et taxes, donc là on parle des impôts et taxes que nous payons, on a une augmentation de 1,69%. C'est en grande partie lié au fait que ça recouvre des cotisations qui sont liées à la masse salariale, donc qui évoluent de façon proportionnellement à la masse salariale. Ensuite, les comptes 64, donc ça c'est une masse importante pour nous, c'est les charges de personnel, presque 60% de nos dépenses de fonctionnement. Elles ont augmenté de 3,08%, ce qui est assez important, et en valeur absolue 945 000 €. Donc l'augmentation s'explique en partie par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, dont le coût pour 2014 s'élève à 280 000 €. On parle seulement de dépenses de personnel, là. Les autres éléments d'explication sont des mesures au niveau national, l'augmentation du taux horaire du SMIC, l'augmentation des cotisations patronales CNRACL au 1er janvier 2014, la révision des grilles indiciaires des catégories C et B, et le versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat. Et bien sûr, des mesures internes à la collectivité, ce qu'on appelle le fameux GVT, glissement vieillesse technicité. Donc en 2014, 64 avancements de grade et 393 avancements d'échelon. La réforme de la catégorie C ayant induit la création de nouveaux échelons et également le prolongement de la mise en place de la PFR, la prime de fonction et de résultats. Donc, tout ceci amène effectivement à des augmentations du traitement des agents. Toujours sur les charges de personnel, d'autres éléments internes à la collectivité, donc déprécarisation par la mise en stage de 15 agents non titulaires, dont 13 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Ce qu'on peut noter, c'est que sur 48 départs ou mouvements dans la collectivité en 2014, 14 postes n'ont pas été remplacés. Donc, pour chaque départ, une réflexion est menée pour voir ce qui peut être fait. Et 15,5 postes ont été créés, par contre, dont 13 liés à la réforme des rythmes scolaires. On l'a déjà vu. Pour ce qui concerne les comptes 65, qui sont les autres charges de gestion courante et qui, dans la pratique, regroupent des subventions aux associations, CCAS, écoles, subventions CAF, on a une baisse de 4,53%, qui représente 423 000 € en valeur absolue, qui se répartissent de la façon suivante: une diminution de 40 495 € sur les indemnités versées aux élus en raison de la baisse du nombre d'adjoints au maire, une diminution de la subvention versée au CCAS en raison de la baisse des subventions d'équilibre attribuées à l'EHPAD et au SAD, au service d'aide à domicile. Et globalement, les subventions aux associations diminuent également. Alors, il y a quelques situations particulières qu'on peut noter. Le fait que la MJC, en 2013, avait bénéficié d'une subvention exceptionnelle liée à l'arrêt du point information jeunesse. On peut noter également que la subvention à la SCFoot diminue de 24 760 € et la subvention à l'IREPS, qui, me semble-t-il, n'exerce plus son activité sur le territoire, avait baissé également de 36 000 €. Concernant les charges financières, elles sont en baisse significative de 13,24%, ce qui représente 75 000 € en valeur absolue. Tout simplement parce que, on le verra tout à l'heure,
l'encours de la dette a baissé au cours de l'année 2014 et du fait de la bonne gestion de cette dette. Enfin, les comptes 67, 68 et 139 regroupent les éléments exceptionnels. Et donc le point le plus important, j'ai déjà fait allusion tout à l'heure sur l'année 2014, c'est l'aboutissement du contentieux de la ville avec l'État suite à la constatation d'anomalies sur les bases d'imposition de l'Arsenal entre 2000 et 2003. Donc pour retracer peut-être une dernière fois l'histoire de cette affaire, en juin 2012, la Cour administrative d'appel de Nantes a donné raison à la ville et a condamné l'État à verser à la ville la somme de 1 049 000 €. Donc l'État avait versé cette somme, mais nous l'avions provisionnée puisque l'État avait présenté un recours en cassation auprès du Conseil d'État. En 2014, l'État a obtenu un reversement partiel à hauteur de 549 192 €. Et donc, comme il n'y a plus de recours en suspens, l'affaire est soldée. Et donc, nous avons reversé ces 549 192 €. Et par contre, les un peu moins de 500 000 € qui restent nous sont acquis définitivement. Donc c'est une affaire qui s'est déroulée depuis 2004 et on peut saluer l'action des élus et des fonctionnaires qui l'ont menée depuis le début, parce que c'est quand même pas rien pour les comptes de la ville. Voilà. Un petit camembert sur la répartition des dépenses de fonctionnement par secteur d'intervention, qui vous avait déjà qui vous est présenté chaque année. L'évolution la plus notable, et c'est logique compte tenu de ce qui s'est passé au cours de l'année 2014, c'est la part de l'éducation qui a un petit peu augmenté, qui est passée au-dessus des 9%. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. On va passer aux recettes de fonctionnement. Donc elles étaient prévues pour un montant de 59 433 000 € en 2014 et le réalisé a été de 60 316 000. Donc effectivement, pour les recettes, on a en général un pourcentage de réalisation supérieur à 100% parce qu'elles sont prévues de manière prudente. En tout cas, de 2013 à 2014, cela représente une augmentation de 1,4%. Qui proviennent pour 90,74% des impôts et taxes et des dotations, subventions et participations. Là aussi, c'est intéressant pour l'analyse de retraiter les éléments un peu exceptionnels, notamment la course du Figaro et le contentieux avec l'État. Et si on retraite ces éléments, on s'aperçoit que les recettes diminuent de 648 000 €, soit moins 1,09% par rapport à 2013. Donc des recettes en baisse. La présentation ensuite de façon générale de ces recettes, donc pour un montant total réalisé de 60 316 000 €, que nous allons détailler. Alors, une part importante de ces recettes de fonctionnement, c'est 29 millions € d'impôts et taxes, en baisse de 0,94%, ce qui représente 274 000 €. Alors, quelques éléments d'explication de cette évolution, parce qu'il y a des choses en hausse et des éléments en hausse et des éléments en baisse. Une baisse de la CFE, c'était en 2014, qui avait fortement augmenté l'année précédente. Une augmentation du produit de la taxe d'habitation et de la taxe sur le foncier bâti. Alors là, ça n'est pas écrit, mais je pense que c'est utile de préciser qu'on a une baisse très importante de 630 000 € de ce qu'on appelle les rôles supplémentaires, qui sont des éléments rajoutés en cours d'année par les impôts, et qui avaient été très, très exceptionnellement importants en 2013. On a constaté également une diminution du produit de la taxe sur l'électricité, qui a retrouvé son niveau de 2012. Donc là, je pense
les éléments climatiques interviennent sur cette taxe. Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales est en hausse de presque 100 000 euros. Et on peut également noter que la CVAE augmente de 231 000 euros. Un petit zoom sur les contributions directes, donc taxes d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et CFE. Vous retrouvez ici les montants des produits en 2014 et leurs variations par rapport à 2013, qui correspond à ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire une hausse pour la taxe d'habitation et la taxe foncière et une légère baisse pour la CFE qui avait fortement augmenté l'année précédente. Concernant les dotations et participations, qui est une autre source importante de recettes pour nous, donc 25 695 000 euros, elles sont en baisse de 0,4%, soit 102 282 euros. Comme vous le savez, la DGF était déjà en baisse sur 2014 de presque 600 000 euros. Nous avons bénéficié par contre d'une augmentation de la dotation de solidarité urbaine pour 223 000 euros. Un élément conjoncturel, on l'a déjà dit, mais enfin, il était important pour l'exercice 2014, c'est les subventions de la Solitaire du Figaro, 432 000 euros, et des compensations fiscales diverses qui sont en baisse de 134 594 euros. Voilà pour les dotations. Concernant les produits du domaine, pour un montant de 2 800 000 euros, ils sont en hausse de 3,71%, soit en valeur absolue 100 414 euros, qui se répartissent notamment sur différents postes, les recettes des centres de loisirs, de la crèche, les frais de garde en foyer automobile et le remboursement de frais par le port de plaisance. Et concernant les produits exceptionnels, à 2 779 000 euros, ils sont là aussi en augmentation très importante du fait de la reprise de provisions sur toujours ce fameux contentieux des CNS pour 1 million d'euros. Voilà pour la section de fonctionnement. Donc, je vous propose de nous intéresser maintenant à la section d'investissement. Les dépenses réelles sont de 14 900 000 euros, dont 11 947 000 euros pour les acquisitions et travaux, l'ensemble des comptes 20. Pour mémoire, les montants étaient de 9 millions en 2013, donc c'est une année d'investissement important que 2014. Vous les connaissez déjà, mais on va retracer pour mémoire les postes importants en investissement de cette année 2014. Donc bien sûr, en tête, le Casar, le théâtre et le café du théâtre ensemble. La salle de gymnastique Marcel Arnaud qui a été inaugurée, les travaux dans le centre-ville de Cœur historique et la Fontaine-Mouchel, un certain nombre de travaux sur les complexes gymnases et les stades, le regroupement du CIO et du CLDP qui a été inauguré l'année dernière, 471 000 euros d'investissement sur les parkings, la voirie, l'éclairage public, 416 000 euros sur le skatepark qui continue à accueillir une affluence importante, en particulier avec les beaux jours, 341 000 euros pour l'ORU, 250 000 euros de travaux sur le patrimoine et en faveur des économies d'énergie. Et puis un certain nombre de postes moins importants qu'il n'est peut-être pas nécessaire de détailler. Ah, ils arrivent un par un. Donc vous les voyez ici. Alors, toujours sur la section d'investissement, donc les recettes qui financent cet investissement, donc bien sûr pour 16 100 000 euros, qui proviennent pour 1 460 000 euros du FCTVA, du Fonds de compensation à la TVA, pour 9 472 000 euros des excédents que nous avons affectés à l'investissement, 3 200 000 euros de subventions d'investissement. On peut noter que c'est quand même un montant pas mal. On recherche pour chaque investissement qui est fait le maximum de subventions.
et 1 810 000 euros de financement par l'emprunt. Ce qui nous amène à aborder la question de la dette. Donc la dette au 1er janvier 2014 de la collectivité était de 17 118 000 euros. Nous avons remboursé 2 194 000 euros d'annuité de capital et fait 1 800 000 euros d'emprunt nouveau. Donc le calcul est simple. Notre dette a donc diminué et s'est élevée au 31 décembre 2014 à 16 723 000 euros. Ce qui est une bonne chose. La dette de la ville a diminué alors que les investissements physiques se sont élevés à 12 696 000 euros. La dette par habitant était au 1er janvier de 434 euros contre 1 239 euros en moyenne pour les communes de la même strate démographique. Et notre capacité de désendettement à fin 2014 était de 2,3 ans, alors que la moyenne des communes de notre strate est de 7,4 ans. Voilà, donc c'est une situation qui est heureusement saine. On le rappelle ici dans les conclusions. Donc notre résultat de fonctionnement 2014 permet de financer le remboursement de la dette en capital. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. En chiffres retraités, elles ont augmenté de 0,2% seulement. Par contre, les recettes ont diminué hors recettes exceptionnelles de 1,09%, ce qui, bien sûr, doit nous inciter à une grande prudence. Néanmoins, les fondamentaux de gestion et les principaux ratios sont favorables à la ville. Une épargne nette positive de 5 248 000 euros a permis de financer une grande partie des investissements, d'avoir un moindre recours à l'emprunt et ainsi de diminuer l'encours de la dette. Et il reste indispensable de prolonger les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement, bien entendu, même avec la perspective de l'évolution institutionnelle. Je pense que ça ne doit pas nous empêcher de nous interroger sans cesse sur notre manière de fonctionner et la manière dont nous dépensons les deniers publics de la façon la plus efficace possible. Voilà. Merci, Monsieur Vivier. Donc, on va distribuer la parole pour ceux qui la demandent. Juste un petit mot pour rappeler ce qui a tout simplement été dit. Je pense que quand nous avions élaboré le budget 2014, nous ne pensions pas avoir un compte administratif qui soit celui qui vous a été présenté tout à l'heure. Je reprends 3 chiffres qui me paraissent importants. Fin de compte, les dépenses de fonctionnement ont été complètement maîtrisées au cours de cette année 2014. Elles n'ont augmenté que de 0,2%, donc ce qui montre bien les efforts que nous avons faits. Et je le dis déjà par anticipation, nous n'avons pas diminué la voile au sens du service que nous offrons à notre population, bien au contraire, puisque nous nous sommes engagés notamment dans la réforme des rythmes scolaires dont on a parlé tout à l'heure. On a continué à investir de façon très conséquente. Peu de collectivités comme les nôtres sont en capacité de pouvoir investir à hauteur de plus de 12 millions d'euros en investissement physique chaque année. Donc maîtrise des dépenses de fonctionnement, capacité d'investissement et cerise sur le gâteau, désendettement. On a amorcé le désendettement de notre ville. Alors ça ne veut pas dire que ce sera pareil quand on regardera dans un an le budget du compte administratif 2015, parce qu'on continue à investir beaucoup et on s'aperçoit qu'en fonction des opérations, il faut peut-être parfois investir plus certaines années parce qu'il y a des opérations qui démarrent ou autres. Mais néanmoins, on peut constater que notre compte administratif 2014 est un compte qui, normalement, devrait faire beaucoup d'envieux. Monsieur Le Jamtel. Oui, sur le compte administratif... je ne vais pas refaire la démonstration sur les emprunts toxiques. Dans le compte administratif de 2013, il y avait un emprunt qui était marqué 6F, et là, il est marqué F6, mais c'est pas... Je pense que c'est le même. Oui, c'est le même, oui, absolument. Donc, c'est un emprunt où l'organisme prêteur est la caisse d'épargne, et je rappelle que les emprunts en F6 sont une catégorie qui maintenant est hors charte, qui recense les emprunts les plus risqués, qui comprennent des indices ou des structures qui n'ont pas pu être répertoriés dans les catégories précédentes. Alors, c'est juste pour savoir, très concrètement, cet emprunt de 4 millions d'euros contracté auprès de la Caisse d'épargne en 2006, est-ce que c'est un emprunt qui est libellé en devise? Est-ce que c'est un emprunt dont l'indice sous-jacent est une parité monétaire? Enfin, d'avoir des précisions par rapport à cet emprunt qui est en catégorie F6. Donc ça, c'est une première question. De la même manière, dans l'emprunt que vous avez montré, qui a été souscrit cette année pour un montant d'1 800 000 euros,
Oui, c'est ça, voilà. La ville a eu recours à un contrat en 2014 pour un total de 1 800 000 €. C'est à la page 23 du rapport de présentation. Il s'agit d'un emprunt auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CACIB. Le CACIB qui est en pourparlers dans l'Ain, avec le Conseil général de l'Ain, qui a gagné contre la Seine-Saint-Denis et qui donc a abouti à ce que la Seine-Saint-Denis restitue 770 000 € d'intérêts qu'elle devait à la banque depuis décembre 2010. Donc, est-ce que c'était une obligation de prendre ce crédit agricole CACIB? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'emprunter, je ne sais pas, le crédit coopératif ou, enfin, voilà, donc sur le choix qui a été fait de cette banque, on est très réservé et on s'interroge. Alors, je continue. Sur la partie plus proprement sur les finances, il y a eu la Commission des finances de l'Assemblée nationale a donné son feu vert le 16 juin à la création d'une commission d'enquête sur les conséquences de la baisse des concours de l'État aux communes et aux EPCI, les conséquences sur l'investissement public et les services publics de proximité. Alors donc voilà, il y a une commission d'enquête parlementaire qui va se tenir. Elle est à l'initiative de Nicolas Sansu, qui est le maire de Vierzon. Toujours est-il que par rapport à cette baisse de 11 milliards des dotations aux collectivités entre 2015 et 2017, l'investissement public pourrait reculer de 25 à 30% d'ici à 2017. Donc ça, la commission d'enquête le déterminera, mais ce sont des éléments d'appréciation à l'entrée de ce sujet. Mais ce qu'on peut constater quand même dans notre territoire, le Nord-Cotentin, entre 2007 et 2012, par exemple, dans la construction, il y a eu 502 emplois de moins, ce qui représentait 10% de la totalité des effectifs dans la construction. Ça, c'était entre 2007 et 2012, mais on sait qu'aujourd'hui même, dans la construction, il y a effectivement de sérieuses difficultés pour un certain nombre d'entreprises localement. Et d'ailleurs, sur Cherbourg, la concentration de ces entreprises est la plupart du temps sur Cherbourg. Donc, voilà, c'est vrai que cette baisse des dotations ne peut que nous alarmer par rapport à cette réalité économique. Alors, une question. La réalisation des investissements en 2013 était de 67,40%. Et en 2014, elle a été de 57,45%. Même si en valeur absolue, les investissements qui ont été conduits ont été plus importants et que les investissements qui n'ont pas été faits seront reportés, il n'en reste pas moins qu'il y a une interrogation parce que cette baisse de 10% de réalisation entre 2013 et 2014, c'était l'année qui précédait les élections municipales, quoi. Alors est-ce que finalement... non, mais c'est une question, hein, c'est-à-dire que... Est-ce que finalement, il n'y a pas eu une annonce trop importante d'investissement? Enfin, pourquoi ça n'a pas été réalisé au même niveau qu'en 2014, quoi. C'est quand même une baisse sensible, hein, une baisse de 10% de ce qui a été réalisé, quoi. Voilà, je vous remercie. Alors, quelques éléments sur l'emprunt 6F. Je pensais qu'on avait répondu complètement sur la question, donc je n'ai pas repris les éléments. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas... Aucune difficulté ne s'est présentée au cours de l'année 2014, ni d'ailleurs au cours de l'année 2015 jusqu'à présent. Et donc, le montant de l'engagement et donc du risque diminue chaque année. Comme on l'avait indiqué précédemment, nous provisionnons chaque année, je dirais, le bénéfice que nous a occasionné cet emprunt par rapport à ce qu'on aurait payé comme intérêt si on avait pris un emprunt à taux fixe. Donc, au fil des années, le risque devient très faible parce qu'on a un risque qui diminue et une provision qui augmente. Sur le choix de la banque CACIB, en fait, ce n'est pas vraiment un choix sur l'année 2014 puisque tout simplement c'est un emprunt que nous avons déjà depuis plusieurs années et que nous activons quand nous en avons besoin. Donc c'est pas nouveau. Après, sur la possibilité d'emprunt auprès de banques alternatives, c'est quelque chose qu'on peut regarder, mais on est dans une sorte
de balance entre ce que ça coûte, si ça coûte plus cher, si ça coûte pas plus cher, il n'y a aucune difficulté pour y aller. Voilà, c'est un rapport entre guillemets qualité-prix, mais c'est amusant que vous posiez la question maintenant, parce que ils ont peut-être fini leur réunion, mais juste à côté, à 19h, il y avait une réunion avec notamment l'initiative de la NEF, qui est un organisme financier solidaire qui est en train de se transformer en banque, et j'ai rencontré il y a quelques mois le représentant qui était ici, donc effectivement on a échangé sur cette question. Sur l'investissement, oui bien sûr, sur le fait que l'investissement des collectivités locales est important pour l'emploi local, pour l'activité locale, c'est certain. Et sur le fait que la baisse des dotations peut avoir des conséquences sur l'investissement, il y a en ce moment tout un tas d'études qui sont lancées, y compris aussi l'initiative de l'Association des maires de France, de l'Association Ville de France, dont nous faisons partie, pour évaluer l'impact des baisses de dotations sur l'investissement. Mais il n'y a pas de miracle. Soit quand les dotations baissent, soit on baisse l'investissement, soit on baisse le fonctionnement. Sur la question du pourcentage de réalisation et sa diminution entre 2013 et 2014, alors déjà on était en 2014 sur un niveau d'investissement très élevé. Concrètement, nos services ne sont pas capables de faire plus. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi avoir inscrit plus? C'est parce qu'on était sur des gros programmes, en particulier le centre culturel. Ils ont été inscrits au moment où la décision a été prise, mais je pense que tout le monde savait que c'était même connu dans la planification que ce n'était pas possible de le faire tout de suite. Oui, mais on est obligé de le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe une commande, on est obligé de mobiliser la totalité du financement. C'est la sincérité du compte public. C'est-à-dire que si on a une opération de 5 millions d'euros, en règle générale, on est obligé d'inscrire, de disposer des crédits, sinon on n'est pas sincère. Donc, alors après, on ne réalise pas tout. Ensuite, pour compléter ce que disait Nicolas Vivier, oui, les différents sensibilités politiques des élus ont joué leur rôle pour faire en sorte qu'au niveau de l'État, il puisse y avoir une commission parlementaire qui, de façon objective, justement, parce qu'on a alerté, je pense notamment à André Léniel, qui a été aussi un des premiers, qui est vice-président de l'Association des maires de France et qui avait alerté en disant attention, la réduction des dotations d'État, elle va automatiquement, elle va se répercuter sur une diminution de l'investissement, et la diminution de l'investissement, c'est la diminution de l'emploi local. Nous avons continué à investir. Sur les nouveaux emprunts, on a emprunté 1,8 million, mais on a remboursé 2,2 millions. Monsieur Le Gemtel. Pardon. Oui, dans sa réponse, dans votre réponse, Monsieur Vivier, vous donnez les éléments qu'on souhaiterait voir plus avancés en termes de financement, puisque la réunion qui a lieu à côté, ce sont des financements qui sont éthiques. Or, c'est vrai que très concrètement, cet emprunt toxique, la question n'est pas de savoir s'il nous rapporte ou pas, la question est de savoir est-ce que cet emprunt, par rapport aux exigences d'aujourd'hui en termes d'accès à des financements, était un emprunt, justifié ou pas. Et de fait, il ne l'est pas. C'est un emprunt structuré, c'est un emprunt qui maintenant est en dehors des emprunts que les collectivités peuvent faire. Donc, je crois qu'on peut tomber d'accord sur le fait que cet emprunt-là ne pourrait plus être fait aujourd'hui, et c'est une très très bonne nouvelle. Et le fait qu'il nous rapporte de l'argent, franchement, je trouve qu'on ne peut pas simplement prendre comme critère la qualité-prix ou comme votre réponse le suggère, et c'est la même chose pour le CACIB. Le CACIB, lorsqu'il est en procès avec d'autres collectivités territoriales, c'est un peu comme Clear Channel. Vous avez mis Monsieur Louiset comme négociateur sur un sujet qui était délicat. Nous vous félicitons. Ça serait bien que sur les financements éthiques, on ait également le même volontarisme d'avoir recours, effectivement, pour ne plus avoir ce type de banques qui sont des banques financières qui proposent des services qui, d'une certaine manière, ne rompent pas avec la financiarisation que, pour notre part, nous considérons néfaste. Voilà. Juste un petit détail, il y avait deux choses. Sur l'emprunt CICEF, c'est la vieille histoire. De toute façon,
Ça, on ne le fait plus, il n'en est plus question. Et l'emprunt auprès du Crédit Agricole n'est pas de ce type-là. Après, la question de la finance éthique, c'est une autre question qui est une très bonne question. Mais si je viens ici au conseil municipal vous proposer un magnifique emprunt finance éthique et je vous dis que ça coûte 150 000 €, je dis n'importe quoi, probablement que ça amènera un débat qui d'ailleurs sera peut-être très intéressant. Mais voilà. Ok. Madame Joly. Pour les particuliers, c'est moins cher. Donc je ne vois pas pourquoi pour les collectivités ce serait plus cher. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Ok, sinon je vais laisser le soin à Madame Thiolan, à qui je donne le micro. Bien, nous allons donc procéder à la délibération, au vote de cette délibération, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Si, quand même. On est encore assez nombreux. Je n'ai pas été longtemps au bar. On passe maintenant au budget supplémentaire. Il faut qu'on affecte les résultats. Ah, pardon, excusez-moi, l'affectation du résultat. C'est la suite de l'adoption du compte administratif. Il nous faut maintenant affecter les résultats de clôture de l'exercice 2014. Donc la décision d'affectation porte sur le résultat global de la section de fonctionnement du compte administratif. Ce solde est constitué du résultat comptable, augmenté le cas échéant du résultat reporté en fonctionnement de l'exercice précédent. Il s'ensuit une procédure qui consiste à constater le résultat global de la section de fonctionnement du compte administratif et d'affecter ce résultat à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement. Donc il faut qu'on procède budget par budget. Je vous propose de détailler seulement le budget principal. Pour ce qui concerne ce budget, pour l'année 2014, la section de fonctionnement dégage un résultat global de clôture de 9 890 000 €. La section d'investissement présente un résultat global de clôture déficitaire de 4 855 000 €. Le solde des restes à réaliser en investissement est déficitaire pour un montant de 5 034 296,99 €. Donc le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 9 890 152 €. Et donc, nous vous proposons d'affecter en totalité le résultat global de clôture de la section de fonctionnement à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 9 890 000 €, nature 1068. Voilà. Dans ce cas-là, nous n'avons pas de report en section de fonctionnement. Parfait. Donc, je vous propose, bon, c'est comptable, hein, je vous propose de soumettre aux voix. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, délibération adoptée. Nous passons cette fois-ci donc au budget supplémentaire de l'exercice 2015. Oui, que vous avez le document avec le détail. Je vais vous en présenter les principaux éléments via des diapositives. Juste un point préliminaire qui vous est exposé. Donc le comptable nous demande une rectification afin de corriger une écriture. C'est très technique. Hein. L'appurement du compte 1069. Donc appuierait un solde débiteur de 66 309 € qui subsiste à ce compte 1069. C'est une opération qui n'a pas de conséquences, j'ai envie de dire, dans la vie réelle, qui est purement budgétaire. Voilà. Donc concernant ce budget supplémentaire, c'est un budget d'ajustement et de report qui tient compte des affectations que nous venons de faire et des nouvelles dépenses ou recettes qui sont arrivées en cours d'exercice. Concernant l'investissement, il comporte 4 388 000 € en dépenses, dont 3 214 000 € de dépenses couvertes par des recettes nouvelles. Et en fait, une grande part de ce poste est constituée pour 3 millions d'euros par le remboursement d'emprunts sur tirage à court terme. En fait, c'est un emprunt dont nous ne pensions pas avoir besoin quand le budget primitif a été établi, mais il se trouve que la dotation de solidarité urbaine nous a été
versé plus tardivement que prévu. Donc nous avons dû recourir à cet emprunt et le rembourser ces jours-ci. Donc ça nous oblige à inscrire une opération de recettes-dépenses de 3 millions d'euros dans le budget supplémentaire. Sinon, le budget supplémentaire comporte 150 000 euros de travaux sur immeubles menaçant ruine, qui n'avaient pas été prévus, donc qui doivent être compensés par des recettes venant des propriétaires. 40 000 euros, c'est les travaux à Nord-Est suite à un incendie, donc qui seront compensés par des versements par l'assurance. 1 420 euros pour des acquisitions et restaurations d'œuvres d'art, ça fait référence à des délibérations que nous avons déjà vues en conseil municipal. Et 22 793 euros pour une stèle en mémoire des victimes de l'amiante. Nous avons ensuite d'autres dépenses nouvelles pour un montant total d'1 174 000 euros. La plus grande partie provenant pour 1 million d'euros des travaux au Casar, c'est le résultat des différents avenants que nous avons eu l'occasion de voir dans les mois passés. 53 000 euros les travaux du centre-ville cœur historique, ça fait référence à une délibération que nous avons vue fin mars. 28 125 euros pour le pôle d'échange multimodal que nous avons vu au cours d'une délibération au mois de mai. 50 000 euros pour les aires de jeu dans les écoles, parce qu'il y a eu des aires de jeu qui ont dû être fermées pour des raisons de sécurité de façon un peu brutale. Alors l'une d'entre elles a pu être finalement remise en service, mais pas l'autre. Donc cette enveloppe de 50 000 euros ne sera pas dépensée entièrement. 20 000 euros de dépenses pour l'achat éventuel d'un logiciel pour la dématérialisation financière. 16 000 euros pour la dématérialisation des conseils municipaux, donc c'est essentiellement l'achat de tablettes pour les élus et certains fonctionnaires qui participent aux assemblées. Donc je vous rassure tout de suite, on n'a pas prévu de racheter des tablettes pour ceux qui en ont déjà été dotés par la communauté urbaine. Donc on a prévu d'anticiper un peu cette dématérialisation, d'où l'inscription au budget supplémentaire. Et 7 205 euros pour des gilets pare-balles pour la police municipale. C'est une dépense qui est partiellement compensée par l'État. Donc toujours en investissement, nous avons bien sûr des recettes en face. Donc on retrouve les 3 millions d'euros dans le tirage à court terme sur l'emprunt. Les emprunts de l'exercice pour un montant de 1 700 000 euros. Donc le remboursement sur les travaux menaçant ruine pour 150 000 euros. Et diverses subventions d'équipement pour un montant total de 26 000 euros. En fonctionnement, nous avons des dépenses pour un montant total de 670 000 euros, dont 441 000 euros de dépenses couvertes par des recettes. Une grosse part, 376 000 euros de mise à disposition de personnel aux associations. Donc ça, c'est une opération classique. Quand nous mettons en disposition du personnel aux associations, nous devons le valoriser et elles nous remboursent. Donc c'est une opération recette-dépense. Une subvention à Magnétis qui avait été versée à tort au Trident. Ça avait fait l'objet d'une délibération au mois de mars. Une subvention à Coalia, donc c'est en fait une avance que nous faisons pour le compte de l'État. Une partie était déjà inscrite au budget primitif, mais certaines informations étaient arrivées tardivement, donc le montant n'était pas suffisant, il faut l'abonder de 4 600 euros. Pour 28 500 euros des dépenses pour la coopération décentralisée et jardin pédagogique dans les écoles de la communauté rurale de Coubalan. C'est la commune maintenant. J'en prends bonne note. Enfin, je vais oublier, mais tout de suite, j'en prends bonne note. Donc, c'est des recettes qui ont déjà été perçues en 2014, mais le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères fait que les choses arrivent avec retard. 12 500 euros, c'est des ouvrages par la bibliothèque Prévert. Donc ça, en face, il y a des recettes d'assurance, puisque c'est des ouvrages qui ont été dégradés au cours d'un dégât des eaux. Et 18 139 euros de reversement à la CUC de la redevance GRDF que nous avons perçue pour eux. Les autres dépenses nouvelles que nous avons, c'est 55 000 euros
Pour les indemnités d'éviction et d'assistance juridique de l'extension du golf, en réalité, ce n'est pas nouveau du tout. C'est quelque chose qui date de 2013, qui aurait dû être soldé en 2014, mais qui finalement ne l'a pas été. Et comme les services pensaient que ce serait soldé, ils ne l'ont pas réinscrit au budget primitif. Et donc nous devons les remettre au BS. 30 000 € de subvention à la brèche, 19 000 € de subvention à l'école de voile, 20 000 € de subvention à la SAM, 14 000 € de subvention musique en herbe, les arts immutés, c'est de l'actualité chaude, 25 000 € pour la réalisation d'un diagnostic local de santé, également pour une étude pour l'organisation des temps d'activité périscolaire et 15 000 € pour une étude pour la gestion de la base nautique. Voilà. Et sinon, pour finir sur les autres dépenses nouvelles, on a 20 000 € de créances admises en non-valeur ou éteintes, parce que le montant est plus important que prévu dans la mesure où la compta publique nous a demandé de revenir sur des anciennes opérations. Et le versement au fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales que nous avions sous-estimé de 5 389 €. En face de cela, nous avons un certain nombre de recettes supplémentaires pour un total de 875 581 €. Donc on retrouve les 376 000 € pour les frais de personnel mis à disposition aux associations, 102 787 €. Là, c'est parce que, par prudence, nous avions un peu sous-estimé le montant des contributions directes qui nous sont notifiées. Même chose pour la dotation de solidarité urbaine, 360 574 €, ce qui était quand même plutôt une bonne surprise. Et 61 156 € pour l'ensemble des autres dotations, impôts et taxes ou compensations fiscales. Donc également, en recettes, nous avons les 12 500 € de remboursement par l'assurance suite aux dégâts des eaux à la bibliothèque Prévert auquel je faisais allusion tout à l'heure, la diminution du loyer versé par le concessionnaire de mobilier urbain pour 43 000 €, 4 611 €, c'est la participation de l'État pour la subvention à Coalia, et 1 200 € le recouvrement de la subvention versée à tort à Magnétis. Voilà pour les principales opérations concernant le budget supplémentaire sur le budget principal. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? On le soumet aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ok, donc budget supplémentaire adopté. On a une question qui est une question à huis clos. On va demander aux journalistes de se boucher les oreilles parce qu'après on a des questions diverses. Donc, voilà. Oui,